Composez le 3921 pour venir témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de la maltraitance infantile des enfants victimes de violences commises par leurs parents, par un proche. Alors nous sommes toujours avec vous, Antoine. Vous nous racontiez les maltraitances dont vous étiez victime, enfant, en tout cas de négligence. Pour l'instant, nous avons parlé de négligence, de vous avoir laissé. Mais vous avez quand même vécu l'impensable. Vous venez d'une famille très religieuse. Quelques jours après votre naissance, votre père est décédé sur un chantier. Oui. Et vous dites que vous êtes alors devenu l'enfant du mal. Qu'avez-vous vécu au-delà des négligences que vous nous avez racontées dans cette... Je mangeais debout. Je n'avais pas le droit de m'asseoir à table. Je mangeais debout dans l'évier. Dans l'évier. Là où on fait la vaisselle, quoi. Et un jour, je me suis écroulé. Je suis tombé par terre. Je me suis évanoui. Personne ne s'est interrogé pourquoi. Et à quoi vous attachez, en fait, ces maltraitances dont vous avez été victime vous savez, dans ces vieilles, entre guillemets vieilles, mais dans ces familles religieuses des fins fonds de l'Italie du Sud, il y a des croyances, des superstitions, voilà. Pas des croyances. Et ces croyances portées sur votre naissance, sur ma naissance. Votre arrivée avait amené finalement le départ de votre père, c'est ça ? C'est ça. Tout le monde a cru, puisque j'avais 3 ans quand mon papa est mort, et tout le monde a cru que c'est à cause de moi si mon père est mort. Voilà. Ça a été formulé très clairement, même devant le juge des enfants. Donc c'était très clair. C'est marqué dans mon dossier à Créteil. Quand on y repense, on se dit mais c'est juste invraisemblable. Invraisemblable. On vivait dans un autre monde.